Bonjour, nous sommes Geneviève et Isabelle Laliberté et voici notre histoire. Bon, notre histoire, c'est un petit peu l'histoire que plein de familles vivent. Maman avait 80 ans au printemps et sa santé s'est détériorée d'un coup sec. On a eu un appel de mon père pour dire que notre mère venait de partir en ambulance pour l'hôpital. L'aventure a commencé de l'hospitalisation de maman le jeudi après-midi, le jeudi saint du congé de Pâques. Puis le jeudi soir, déjà, maman rentrait aux soins intensifs. Je dirais que pendant les 3 jours au moins qui ont suivi, là, on était sur un petit fil très fragile entre la vie et la mort. Donc elle a resté aux soins intensifs 12 jours. Et nous, comme famille, c'est sûr que là, le temps ne comptait plus. Là, on voulait être ensemble avec maman. Mon père, il était bouleversé, il était à l'envers, il s'imagine pas vivre sans elle. C'est quelque chose de voir sa mère entrer comme ça en soins majeurs, mais de voir mon père accompagner sa femme dans cette situation-là, c'est aussi déchirant pour nous parce qu'ils viennent ensemble. Donc lui, dans sa tête, il a décidé pendant cette fin de semaine-là qu'il voulait lui offrir une bague que ma mère a toujours désirée, mais qu'on repousse souvent plus tard des choses qui sont peut-être moins essentielles dans la vie. Puis là, lui, il a décidé que c'était le moment de lui offrir cette bague. Mais c'était le week-end de Pâques, alors tout était fermé. Puis finalement, il a écrit sur le Messenger de la bijouterie dans Paris-Métivier. Il racontait un petit peu son histoire. On remercie encore beaucoup Simon. Tout de suite, il a dit dans sa grande humanité, à lui aussi, il a dit « On se donne rendez-vous cet après-midi à la bijouterie ». Il a offert à ma mère une bague pour essayer de la garder sur terre, si on va dire. Il disait qu'elle va vouloir vivre pour le porter. Celle qu'il a achetée, pour lui, elle a une grande signification. C'est son solitaire à maman qui a dit qu'il représente les 50 ans de mariage. Puis à côté, de chaque côté, il y a encore quelques diamants. Puis il a dit à maman, ça c'est pour les années qui nous restent, c'est pas les heures. Notre rituel pour apaiser maman durant son séjour à l'hôpital, parce que c'est sûr qu'il y a eu des épisodes de grande angoisse, des épisodes de délirium, puis on lui mettait de la musique douce pour l'aider à s'endormir et tout ça. Puis à un certain moment, on était tous les trois autour d'elle, puis une chance qu'on sort commençait à jouer. Puis ça a été vraiment un moment de grâce parce que mon père, ma soeur et moi, on s'est mis à lui chanter ça. Puis malgré encore là, la difficulté du moment, ça a été un moment de grâce, comme je l'ai dit, là, un beau moment d'union, puis on sentait maman très sereine. L'équipe des soins intensifs a été extraordinaire, puis on parle de l'équipe élargie, là. On pense souvent aux médecins, puis oui, ils ont un rôle majeur dans tout ça. Sauf qu'il y a tellement de monde qui gravite autour d'eux, c'est fou, là. On aurait peur d'en oublier, mais on peut penser, là, ma mère a eu besoin des inhalothérapeutes parce qu'il y a eu des moments où est-ce que sa respiration, c'était laborieux. On est quasiment plus en proximité avec les préposés parfois parce qu'ils viennent régulièrement auprès de la patiente. Les infirmières des soins intensifs, ils vivent ça au quotidien, c'est fou. Là. Nous, c'est notre histoire, c'est une fois pour l'instant dans notre vie. On espère qu'on n'aura pas à vivre ça trop souvent. Mais eux sont toujours au poste. Là. Et voilà, maman voulait se battre pour ses petits-enfants. Elle voulait se battre aussi pour assister à mon mariage, qu'on a finalement vécu avec maman. On avait décidé d'aller offrir nos centres de table aux centres de personnes âgées. Puis pour moi, c'était important de venir en offrir un ici à l'équipe des soins intensifs. Puis quand je suis arrivée, ils se rappelaient de nous, eux aussi. Puis une des infirmières qui a dit justement, je lui avais dit à Mme Côté qu'elle serait là à votre mariage. Je pense que ça l'a beaucoup aidé. Nous tenons à souligner le rôle crucial que la Fondation À Notre Santé joue par rapport à tout le financement pour notre hôpital. Au niveau des appareils que la Fondation fournit au département, c'est vraiment primordial là, ce qu'ils sont capables d'offrir parce que ça garde les gens dans la région, ça garde les gens
avec leur famille aussi pour vivre ces moments-là. Puis je pense aussi, sans être dans le monde médical, que ces équipements-là vont nous aider à garder des médecins ici à Victo, puis à aller en chercher aussi là, des médecins qui seraient peut-être pas venus vivre à Victoriaville parce qu'ils sont pas nécessairement natifs d'ici. Si on a des équipements pour leur donner envie de venir exercer leur fonction ici, bien, je pense que c'est tout à notre honneur là, de continuer à soutenir la Fondation. Tenons toute la famille à remercier le personnel de l'Hôtel Dieu d'Arthabasca. C'est grâce à vous si on a encore maman aujourd'hui qui va toujours de mieux en mieux. Merci pour votre excellent, votre incroyable travail, votre respect et votre compassion encore. Merci.